voilà comment je propose de comprendre, de démêler tout ça. C'est de dire qu'en fait, le temps est une illusion. Pour qui? Pour le cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau nous fait croire que, à un moment donné, nous sommes à l'intérieur d'un événement, nous sommes au centre, nous venons de mémoriser le début de cet événement, et nous sommes capables d'anticiper la suite de cet événement. Eh bien ça, ce serait une illusion fabriquée par le cerveau. Parce que la conscience ne nous dit pas ça. Parce que notre conscience, elle ne nous dit pas il y a un temps, ça c'est ce que tu as vécu, ça c'est ce que tu vas vivre. Notre conscience, elle est pleinement dans l'événement. Et on ne fait pas la différence, la conscience ne fait pas la différence entre, elle ne fait pas plus de différence que notre conscience de l'espace entre ce qui vient d'arriver et ce qui va arriver. Je suis capable, dans ma sensation de l'espace, de comprendre que le fond de la salle n'est pas la même chose que l'écran ici. Je ne suis pas en train de dire que le fond de la salle n'est pas encore arrivé et que ça fait partie de mon passé. Comme s'il y avait là une espèce de curseur qui sépare les deux. D'accord ? Vous êtes d'accord que le fond de la salle et l'écran, ça fait partie du présent. Eh bien, il faudrait penser exactement la même chose en ce qui concerne le temps. C'est-à-dire que le temps étant traité comme de l'espace par la physique, mais aussi par la conscience, vous verrez d'ailleurs que la conscience transforme même le temps en espace, eh bien, ce qui serait vrai, c'est de penser que la conscience a une épaisseur de temps. Lorsque vous êtes en montagne, vous voyez une épaisseur de paysage en l'air, voilà. Eh bien, vous ressentez également une épaisseur de temps. Mais votre cerveau vous fait croire que vous êtes à un moment donné. Ce moment-là n'existe pas, d'accord ? Il est plus réaliste de dire que vous êtes dans un endroit de l'espace en même temps que vous êtes dans un endroit du temps et que ce qui est à venir, c'est déjà là et que ce qui n'est pas arrivé, c'est encore là. D'accord ? Il y a quelque chose qui peut vous aider. Deux choses qui peuvent vous aider. C'est les personnes qui font des expériences de mort imminente, ou même ceux qui réchappent de justesse à un accident qui aurait pu être mortel. Ils ont souvent la sensation de revoir comme ça, en un clin d'œil, toute leur vie défiler. D'accord ? Mais c'est ce qui arriverait si effectivement vous imaginez que le sol, c'est les 4 dimensions de l'espace-temps, et vous êtes en train de sortir de l'espace-temps, et donc qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez votre vie défiler, parce que dans le cône, vous voyez finalement petit à petit les événements du passé défiler devant vous pendant que vous êtes en train de quitter la sphère quadridimensionnelle. D'accord ? Et les personnes qui sont sorties de leur corps nous disent qu'ils ont une sensation de la réalité qui est la même, sauf que le temps a disparu. C'est-à-dire qu'on leur a enlevé l'illusion du temps. Et ils sont pourtant présents avec une épaisseur d'espace et de temps qui n'existe pas, et ils sont capables évidemment plus de prouesses que nous, parce que ils pourraient aller dans certains cas visiter leur passé ou voir leur futur, etc. Et donc si vous voulez, il y a toujours la notion d'une épaisseur, il y a toujours une information. Imaginez que si le temps avait une épaisseur nulle, il n'y aurait même pas d'information dedans, il n'y aurait pas de conscience. D'accord ? Et un exemple que j'aime bien donner, aujourd'hui il est admis que la Terre est un être vivant. Personne ne contestera ça. Et si vous demandez à un matérialiste ok, la Terre est un être vivant, est-ce qu'elle est consciente ? Ah ben oui, bien sûr. Puisque c'est la vie matérielle qui fabrique la conscience, selon un matérialiste. D'accord ? Donc il n'y a pas de problème pour un matérialiste qui pense que la conscience est le produit du cerveau. Il suffirait de localiser le cerveau de la planète, je l'ai localisé, pour dire que la planète est un être conscient. Il y a plein d'autres raisons, de toute façon, de penser que la Terre a une conscience. Et si on essaye de localiser le cerveau de la Terre, et qu'on essaye, enfin voilà, je ne vais pas tout vous faire, parce que ça va être trop long, eh bien on finit par trouver le cerveau, mais aussi tous ses autres organes, son système de vision, enfin tout, la totalité de ce que nous avons comme organe, la Terre, là, ça je vous l'assure.
Eh bien, on se rend compte simplement que la Terre, notre planète, vit dans une autre densité que la nôtre, qui est à peu près entre 1 million et 10 millions de fois plus dilatée. C'est-à-dire que une respiration de la Terre correspond à 1 an. Voilà. La Terre respire en 1 an. Nous respirons en quelques secondes. Et qu'est-ce que nous faisons pendant que nous respirons? Nous observons la réalité autour de nous sans aucun problème. En tout cas, nous l'anticipons sans aucun problème. En quelques secondes, nous voyons tout ce qui est en train d'arriver. C'est un seul événement. La Terre voit tout ce qui est en train d'arriver pour elle en une seconde année. C'est-à-dire que pour elle, notre futur de l'année à venir est déjà réalisé. Il existe des êtres qui ont une conscience supérieure à la nôtre, au-dessus desquels il y a des êtres qui ont une conscience supérieure à la leur, etc. Et ainsi de suite. Simplement, en haut de l'échelle, vous avez toute l'éternité. Parce qu'à force de dilater le temps, vous avez toute l'information de la création. C'est une façon de se représenter plus facilement cette histoire d'épaisseur de temps, et c'est aussi une introduction à ce dont je vais vous parler tout à l'heure, qui est le soi, parce que entre nous et la Terre, il y a quand même un intermédiaire qui vit dans un temps dilaté d'un facteur 1000. Mais bon, là, j'en ai déjà trop dit. Pour l'instant, là, sur cette figure, j'ai représenté quelque chose qui fait comprendre la différence entre le cerveau et la conscience. Le cerveau, comme il n'a pas d'épaisseur de conscience, comme il n'a pas de conscience. Un matérialiste vous dira qu'un cerveau, c'est une machine qu'on peut simuler avec un ordinateur. Moi-même, je simule des cerveaux avec un ordinateur, et tout est calculé, et tout ce qui arrive étant parfaitement calculé, il n'existe pas d'épaisseur. Là, j'ai représenté des petits ronds bleus, mais c'est parce que c'était pour les rendre visibles, hein, mais en fait, ils ont une épaisseur nulle. Il n'existe pas de petits ronds bleus à l'intérieur desquels il y aurait des choix à faire pour le cerveau. Le cerveau a décidé mécaniquement de choisir la bifurcation de droite. Mais votre conscience, elle est consciente, et ce n'est pas une illusion. Elle est consciente de la bifurcation, et ce n'est pas une illusion. Et donc sur un cas comme ça, la conscience a un choix à faire, alors que le cerveau n'a pas de choix à faire. Ce qui veut dire qu'une épaisseur de temps, c'est-à-dire une conscience, impose des choix. Et, que dit Bergson, le grand philosophe du temps et de la conscience, nous dit que presque on pourrait définir comme la conscience comme étant justement ce qui nous permet de faire des choix. C'est la conscience qui nous permet de faire des choix.